Nous avons remarqué depuis très longtemps que les assemblées, que ce soit au niveau moyen, au niveau bas, sont gérées par les hommes. C'est comme ça depuis très longtemps. Et nous avons commencé par faire du plaidoyer depuis longtemps pour dire mais pourquoi ne pas intégrer 52% de la population dans ces essences-là. Enfin, c'est un refrain de beaucoup de personnes, ce n'est pas nous seuls. Et c'est dans cette réflexion que nous sommes tombés sur Oxfam qui a dit ah, surveillez si c'est ça, je vous soutiens. Et puis ce projet est né. Cette formation est une étape du projet que nous avons mis en place depuis 2 ans avec le partenariat avec Oxfam Québec, un projet relatif à la mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans le département des Collines. Dans cette formation, il est prévu une place importante pour la formation des femmes dans le domaine de leadership transformationnel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce soir, il n'a pas été question d'une formation, mais il a été plutôt question d'échange entre une femme forte leader et notre pépinière de leadership. Il y a des étudiantes, des femmes artisanes et des femmes leaders à la base, membres des partis politiques. D'abord, je voudrais sincèrement féliciter l'ONG Survie de la mère et de l'enfant qui, depuis une 30aine d'années, se bat pour le socle de la famille, les éléments essentiels du socle de la famille, à savoir la mère et puis l'enfant. Aujourd'hui, elle s'investit davantage dans le leadership féminin, surtout pour la participation de la femme à la prise de décision, pas seulement au niveau de la cellule familiale, mais au niveau communal et au niveau national. Je suis très ravie de cette formation que Madame l'ex-ministre et Claire Aïmona vient de nous donner. Nous en avons besoin. La formation sur le leadership féminin, c'est une formation qui, à partir d'aujourd'hui, va changer beaucoup de choses dans notre vie. Parce qu'à travers cette formation, nous avons eu à noter que une femme leader doit être capable de prendre parole. Une femme leader doit oser. Une femme leader doit avoir des visions. Une femme leader doit avoir des objectifs à atteindre, ce qu'on ne connaissait pas avant. Une femme vient de me dire, directeur, avec ce que vous avez fait là, vous nous avez réveillés. Les femmes, nous sommes nos lions, mais depuis que ce projet a été mis en place, beaucoup de femmes ont compris qu'il faut se battre. Au-delà de ça, nous avons remarqué que plusieurs femmes ont été positionnées sur les listes électorales, indépendamment des articles 144 et 145 du Code électoral, beaucoup ont été positionnés. Donc, il faut le dire, c'est des résultats à très long terme que nous allons obtenir. Les effets seront pour une très longue période, parce que chaque fois qu'il y aura des élections, les choses vont changer, ça ne va plus être comme ça. Il en est de même pour les étudiantes, nos enfants étudiantes dans les universités. Nous avons dit qu'il faut que désormais, elles puissent se battre pour prendre la tête des mouvements. J'avoue que j'ai été très impressionnée par leur engagement politique, par leur détermination à renforcer leurs capacités pour être les meilleurs leaders. Et je peux vous assurer que cela nous donne beaucoup de courage de savoir que le combat que nous menons depuis des années pour l'implication de la femme dans le processus de prise de décision continue. Et comme je me plais à le dire, il n'y a pas que les femmes qui œuvrent pour l'implication de la femme à la prise de décision. Mais Monsieur Nyanton fait partie des hommes qui sont aussi convaincus du fait que la moitié du monde ne peut pas être mise de côté si on veut vraiment aboutir à un vrai développement durable. Donc il faut que les femmes soient aux côtés des hommes dans la structure de prise de décision, au niveau du village, le conseil du village, au niveau de l'arrondissement, conseil d'arrondissement, au niveau de la commune, conseil de la commune, et au niveau national, à l'Assemblée nationale. Il faut que les femmes soient présentes un peu partout. Nous avons 6 préfets, les 6 préfets sont des hommes. Nous avons, quand je prends le département des Collines, nous avons 6 maires
Les 6 maires sont des hommes. C'est à croire que nous sommes misogynes, nous les hommes, dans ces milieux-là. Donc, non, nous voulons contribuer au changement de paradigme. Il faudrait que nous puissions diriger nos cités avec nos épouses, avec nos mamans, avec nos enfants, pour qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Avant, on ne savait pas qu'il faut d'abord respecter le mari avant de pouvoir faire la politique. Nous avons des langages déplacés. Mais aujourd'hui, on nous a appris ce que c'est que la communication. Une bonne communication d'ailleurs qui peut résoudre beaucoup de problèmes. À partir d'aujourd'hui, les femmes ont compris que si elles militent dans un parti politique, c'est avec un objectif bien précis. Ce n'est plus seulement pour être derrière le rideau, à faire les sandwichs et à servir la boisson ou l'eau pour les hommes, mais c'est aussi pour être invité à la table de discussion, à la table de négociation par rapport aux projets de développement qui peuvent profiter au bien-être de la femme. Nous remercions le gouvernement qui a déjà fait un grand pas en faisant voter une loi, le code électoral, qui dit avec précision et avec force qu'il faut que chaque parti politique soit obligé de positionner une femme par circonscription électorale. C'est fort, nous disons merci au gouvernement. Ce qui reste au gouvernement, c'est de nous accompagner, nous ONG. Parce que toutes les actions que nous menons dépendent des partenaires étrangers. Alors que le gouvernement pouvait faire ça. Moi, je crois que le chef de l'État en personne, même le président Talon, ne peut pas sortir de l'argent de sa poche pour tout le monde. Mais je lui demande de venir à Dassa, de venir voir ce que nous faisons à Dassa, pour voir si lui, là, il vient écouter ce que nous faisons, s'il peut rentrer à côté de nous sans mettre la main dans la poche. Il va nous appuyer. Parce que ce que nous faisons, c'est exactement ce qu'il pense. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut avec force que les femmes soient à côté des hommes pour avoir fait voter cette loi là par l'Assemblée. Donc je crois que lui et nous sommes en harmonie et nous voudrions qu'il nous appuie personnellement. L'ex-ministre est un exemple pour nous. On doit pouvoir copier. Je vous remercie tout simplement.